J'appelle ceux qui sont déjà là, les membres du jury du prix du Guesclin 2021, Jean-Christophe Buisson, Marie-France Castarède, Jean-Luc Chartier, Philippe Delorme, Jean-Paul Desprats, Franck Ferrand, Bruno Fulini, Michel de Gégère, Jean Lopez, Marie-Claude Mayette, Emmanuel Maury, Lacha Autre-Messouri, Emmanuel Pierrat, Clémentine Portier-Kaltenbach, Jean Tullard et Emmanuel de Varesquiel. Les finalistes du prix du Guesclin, du prix des Empires, du trophée de la biographie Gonzague Saint-Brie et du prix de la mairie du 8e étaient Jacques-Olivier Boudon pour Napoléon, le dernier Romain aux éditions Les Belles Lettres. Joël Cornette pour Anne de Bretagne aux éditions NRF Gallimard. Patrick de Gméline pour Charles Nungesser aux éditions du Rocher. Jean-Patrick Marc pour William Sidney Smith, un amiral pas comme les autres aux éditions Jourdan. Jean-Christian Petit-Fils pour Henri IV aux éditions Perrin. Jean-Robert Pitt pour Dardanus aux éditions Calman-Lévy. Alain de Savigny pour La Joie de l'âme aux éditions Éric Bonnier. Et Pierre Squara pour Le mystère Nicole Oresme aux éditions Plomb. Madame la maire, mon colonel, Monsieur le Président, Messieurs les académiciens, la première chose est de féliciter très chaleureusement la présidente du Salon littéraire, Madame Michel Rossi, qui nous a rassemblés une nouvelle fois avec enthousiasme et avec cœur. Bravo à Madame Rossi. Alors il m'est particulièrement agréable de remettre le prix du Guesclin à Jean-Christian Petit-Fils, véritable connétable des historiens français. Son livre est absolument magnifique et je vais non pas le résumer parce qu'il contient 800 pages, mais il s'agit vraiment d'un monument. Alors on sait que Henri IV a rassemblé beaucoup d'écrivains. Le premier, bien sûr, qui est présent à notre esprit, c'est Gonzague Saint-Brice, le regretté Gonzague Saint-Brice, qui a fait un Henri IV et la France réconciliée. Mais il y avait aussi, qui nous ont quittés, Jean-Pierre Bablon. Il y a François Bayrou qui a fait un roi libre. Il y avait Max Gallo qui a fait un roi français. Il y avait Jean-Paul Desprats qui est derrière moi et qui a fait aussi un livre sur Henri IV, mais celui que vient de publier Jean-Christian Petit-Fils est une sommité dans l'art de raconter la vie d'un grand roi. Alors, Jean-Christian Petit-Fils cite le monarque qui disait « Je mourrai un de ces jours, et quand vous m'aurez perdu, vous connaîtrez lors ce que je valais. » Comment un personnage baroque a fait entrer la France dans la modernité, un récit saisissant et original pour une démonstration éblouissante de Jean-Christian Petit-Fils. Merci beaucoup, cher monsieur, merci madame la maire, tous les membres du jury, le président du jury. Je suis vraiment très honoré de recevoir ce prix Capet, qui est maintenant parmi les grands prix, le prix du Guesclin, qui figure parmi les grands prix des prix historiques. Alors oui, Henri IV est un très grand roi. Vous savez qu'il y a eu 3 présidents de la République qui ont honoré sa mémoire. Il est le seul à être honoré ainsi. Il attire évidemment la sympathie par son affabilité, par son caractère chaleureux, méridional. Mais en même temps, c'est un homme d'une grande intelligence,
d'une rusée, ambitieux, qui a joué beaucoup pour la reconstruction de la France. Au fond, il y a quelque chose, il parle à notre temps. Il a réconcilié les Français, ce qui n'était pas rien après 8 guerres de religion, par l'édit de Nantes, bien sûr, vous le savez. Il a restauré la confiance après la Saint-Barthélemy et après l'assassinat du duc de Guise, ce qu'on appelle l'ordre de l'amour entre le monarque et ses sujets. Il a développé l'économie, relancé l'agriculture, rétabli l'autorité de l'État, replacé le pays au rang des grandes nations à la suite de la paix de Vervins, après avoir battu les Espagnols. Mais évidemment, Henri qui a eu 56 maîtresses et de nombreuses aventures, aujourd'hui serait poursuivi par MeToo. Merci beaucoup. Je laisse maintenant le soin à Michel de Gégère de vous indiquer qui a remporté le prix du Guesclin catégorie roman. En fait, nous étions devant une difficulté, pas une difficulté, mais plutôt un regret. D'habitude, la difficulté, c'est de choisir entre un tas de bons livres. Là, nous étions devant un regret, c'est le regret de ne pas avoir attribué le prix du Guesclin l'année dernière en raison des circonstances. Et on s'est dit qu'on allait rattraper ça en donnant le prix du Guesclin 2 fois cette année. Et donc, il a été décerné, le prix du Guesclin 2020 a été décerné avec un petit peu de retard à Jean-Robert Pitt pour Dardanus. Qui est Dardanus? Dardanus, c'est un personnage un petit peu énigmatique, puisque on le connaît par des sources contradictoires, puisque c'est un personnage qui a vécu à la charnière du 4e et surtout du 5e siècle après Jésus-Christ. Et Saint Jérôme, dans sa correspondance, en parle comme le plus noble des chrétiens et le plus chrétien des nobles. Alors Jean-Robert Pitt s'est emparé de ce personnage dont on savait si peu, et il a comblé les vides, effectivement, en composant autour de lui un roman pseudo-autobiographique qui imagine les circonstances de la conversion de ce haut fonctionnaire romain, son parcours dans le siècle, sa retraite à Théopolis. Alors d'habitude, il n'est pas d'usage que le prix du Guesclin soit remis en un roman historique. Nous avons fait une exception dans le cas de Jean-Robert Pitt, parce qu'il nous a semblé que ce roman était vraiment une œuvre d'historien, sur une période finalement assez mal connue, celle de l'agonie de l'Empire romain. C'était en même temps l'œuvre d'un théologien, puisque l'œuvre est entièrement imprégnée de la lecture des pères de l'Église, qu'apparemment Jean-Robert Pitt possède parfaitement. Évidemment, étant Jean-Robert Pitt, c'est aussi l'œuvre d'un géographe, avec des descriptions de la Gaule, de ses territoires, de ses voies de communication. Mais évidemment, avec lui aussi, c'est l'œuvre d'un gastronome. Et l'un des caractères de ce roman, tout à fait haut en couleur et tout à fait passionnant, est de nous donner un certain nombre de recettes de l'Antiquité tardive. Merci Michel, merci à tout le jury. Je suis très touché de recevoir ce prix. Moi qui suis géographe, nous voici reconnus par les historiens, donc c'est évidemment un très grand honneur pour moi. Alors tout à l'heure, Jean-Christian Petit-Fils a dit que Henri IV avait eu 56 maîtresses. Dardanus en a beaucoup plus dans la première partie de sa vie. Il se calme après, parce qu'il découvre l'amour, le grand amour. Et donc j'ai voulu retracer aussi cet amoureux de la vie sous toutes ses formes, et en même temps qui devient éperdument amoureux de Dieu et grand serviteur de Dieu, au point qu'à la fin de sa vie, ayant correspondu avec Saint Augustin et avec Saint Jérôme, et là on a les traces, on a les lettres de Saint Augustin et de Saint Jérôme, il décide de créer dans la montagne, au-dessus de Sisteron, à Saint-Geniès-de-Dromont, qui est un village perdu dans la montagne à 1000 mètres d'altitude, une cité de Dieu. Il dit maintenant c'est fini, l'Empire va s'effondrer, les barbares ont envahi mon cher Empire, et donc je me retire avec ma famille et je vais vivre ma foi dans la montagne, sobrement. Il libère ses esclaves, il vend toutes ses propriétés et il se retire. Alors on n'a qu'une trace de cette retraite dans la montagne, c'est une immense inscription sur une falaise de pierre au-dessus de Sisteron, qui s'appelle Pierre écrite, classée monument historique depuis très longtemps.
sur laquelle il raconte sa vie. Et c'est l'essentiel de ce qu'on sait de Dardanus. Mais la cité de Dieu, qu'il a peut-être construite, il n'y a aucune trace archéologique. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu imaginer, inventer cette fantastique saga d'un très grand personnage. C'était le deuxième personnage de l'Empire, préfet du prétoire des Gaules. Voilà, merci à tous en tout cas, et puis j'espère que vous prendrez du plaisir à le lire. Nous allons passer à présent à la remise du prix des Empires et je laisse la parole à Jean Tullard. Quand j'enseignais à la Sorbonne l'histoire du consulat et de l'Empire, je demandais à mes étudiants de suivre en même temps le cours d'histoire de Rome. Car on ne peut pas comprendre la période du consulat et de l'Empire si l'on n'a pas dans la tête l'histoire de Rome. En effet, empereur, consul, préfet, sénateur, tribun, les arts, les manifestations diverses, les tragédies comme le triomphe de Trajan, tout renvoie sous Napoléon à Rome. Et c'est pourquoi j'ai souhaité que ce prix des Empires aille aujourd'hui à mon successeur en Sorbonne, Jacques-Olivier Boudon, qui vient de sortir le livre Napoléon, le dernier des Romains. Je ne vous ferai pas de discours, car Napoléon n'en a pas besoin. Je me contenterai de vous dire « Vive l'empereur !» Le consulat, le Sénat, le tribunat, la Légion d'honneur, les préfets, autant d'institutions qui s'inspirent de la Rome antique, de la République romaine, mais aussi de l'Empire. Napoléon sur les monnaies à partir de 1803, après la création du franc germinal. Napoléon en haut de la colonne Vendôme, en empereur romain. Napoléon divinifié de son vivant à travers un culte impérial qu'il a orchestré par les fêtes qu'il a souhaitées dès 1806, le 15 août et le 2 décembre. Napoléon en quête d'immortalité, souhaitant laisser, à l'image d'un Constantin, restaurateur de la paix religieuse, d'un Justinien, auteur du code qui porte son nom, Napoléon, cherchant à imiter l'Empire et la République romaine, c'est ce que j'ai voulu démontrer à travers cet essai dont je suis très fier qu'il ait été honoré par le prix des Empires. Et je tenais à remercier en tout premier lieu Jean Tullard, à qui je dois tant depuis tant d'années, et l'ensemble des membres du jury, et à remercier Madame le maire du 8e arrondissement d'avoir honoré de sa présence cette soirée. Le prix de la mairie du 8e arrondissement, et je remercie beaucoup Madame le maire d'être là pour cette soirée qu'elle préside. Ce prix va être remis à Patrick de Gmelin pour Charles Ningesser, de l'as de la Grande Guerre aux disparus de l'Atlantique. Lorsque l'oiseau blanc s'élève dans le ciel avec le duo Ningesser-Colli, c'est toute une aventure qui se trouve résumée. On sait ce qu'il adviendra de cette as de la Grande Guerre qui perdra la vie effectivement, sans doute, au large de Terre-Neuve. Mais je vous invite véritablement à lire ce livre qui se lit comme un roman et qui nous rappelle non seulement l'épopée de ces as de la Grande Guerre qui étaient partis pour conquérir l'Atlantique et conquérir l'Amérique avec tant d'enthousiasme, comme nous le rappelle Patrick de Gmelin. Merci beaucoup. Je vais être bref. Après tous les beaux discours, le mien sera court. Je vous remercie beaucoup, spécialement Madame la maire. Merci infiniment, cher ami. Une jolie médaille. J'aurais bien voulu vous annoncer une nouvelle ce soir, j'avais tout préparé. Mais non, on ne les a pas encore retrouvés. Ningesser et Colli. Peut-être l'année prochaine pourrais-je vous l'annoncer, mais cette année c'est encore un peu court. Merci à tous. Merci à tous ceux qui m'ont aidé pour ce livre. Ce qui veut dire, elle va être en colère. Merci aussi à mon épouse qui me supporte depuis si longtemps, y compris pendant que j'écris mes livres. Alors, et la remise du dernier prix, le trophée Gonzague Saint-Brie de la biographie. Je vous signale que le trophée a été réalisé par l'artiste Éric Mellerio et est offert par Judith Bellichat. Et il va être remis par Emmanuel Pierre.
Bonsoir à tous. Je sais c'est le 5e et dernier prix, encore un tout petit peu de patience. D'abord merci, moi aussi, j'en remercie au nom du jury Madame Jeanne Dotzer, la maire du 8e pour son accueil, le colonel pour le Cercle national des armées et puis évidemment Michel et Alexandra Rossi. Je suis très heureux de remettre à nouveau cette année le prix de la biographie Gonzague Saint-Brie, un écrivain, un homme de lettres et d'histoire irremplaçable, un ami fidèle dont nous avons été si proches. Et je pense qu'il aurait été particulièrement heureux de voir que le prix de cette année est remis à Joël Cornette pour sa biographie époustouflante d'Anne de Bretagne chez Gallimard. Ce prix aurait particulièrement plu à Gonzague parce que, comme vous le savez peut-être, au Clos Lucé, où Anne de Bretagne a séjourné, où elle a fait édifier un oratoire, on y trouve encore le prix Dieu sur lequel elle s'agenouillait. Et donc il avait une pensée, une affection, comme Bautou, comme le demi-breton que je suis, évidemment, pour Anne de Bretagne. Et vous avez su, cher Joël Cornette, allier cette personnalité à double facette, puisque les indépendantistes la glorifient, les rattachistes et les Français aussi. Et vous avez su, au-delà d'une littérature pléthorique, très souvent mal sourcée, créer véritablement le livre qui permet définitivement de tout comprendre et de savoir de ce phénomène impressionnant qu'a été la vie d'Anne de Bretagne. Merci infiniment pour tous les auteurs qui sont là et merci surtout à Michel, vous la connaissez, elle a de l'énergie à en vendre, Santidé avec Alexandra, sa fille, et je suis ravie d'être là donc pour remettre ce magnifique prix. Surtout, je remercie tous les membres du jury qui sont réunis toute l'après-midi à la mairie pour délibérer. Voilà, donc merci infiniment, passez une bonne soirée. Merci.